Voilà, on arrive à la dernière partie de cette intervention et on va parler de la modernité, qui est un sujet très important. Elle est très critiquée par les courants de pensée que j'ai abondamment cités dans les précédentes interventions. Et il est bon de faire un retour dans le passé pour comprendre la généalogie de cette dénonciation de la modernité. Bien, alors, dans un premier temps, il y a les sociétés d'ancien régime, avec les gouvernements donc de l'aristocratie alliés au pouvoir religieux. Et à cause des excès de ces pouvoirs, on passe à des révolutions libérales. Alors je mets révolution libérale au pluriel parce qu'il y en a un certain nombre. Révolution américaine en 1776, française en 1789, et puis les révolutions du 19e siècle. Ce sont des révolutions donc qui disent on va remplacer cet ordre aristocratique et religieux par eh bien, le gouvernement de ceux qui travaillent, et qui par le travail amène la prospérité, le progrès, le bonheur, avec les valeurs des Lumières, et on va eh bien, vers un monde de progrès et de bonheur, et on laisse tomber cette idée de salut religieux ou d'héroïsme sur les champs de bataille, mourir en martyr ou mourir en guerrier, et gagner ainsi le ciel. Sauf que ces révolutions libérales qui se proposaient d'amener les peuples au bonheur, très vite on se rend compte eh bien, qu'elles sont tenues par certes des gens qui travaillent, qui produisent de la richesse, mais qui la distribuent peu, et pas du tout de façon juste, et qui se basent sur l'esclavage de leur peuple ou de la colonisation. Et du coup, contre la dictature du troisième ordre de la société, l'ordre des marchands, qui remplace la dictature théocratique et aristocratique, hein, les prêtres et les guerriers, eh bien, on a une réaction du quatrième ordre, qui est celui des ouvriers, et l'idée de la dictature du prolétariat dans le communisme, ou l'idée de l'anarchisme, hein, où là c'est carrément l'abolition de l'État, l'auto-organisation, et des mouvements qui sont internationaux. L'idée, c'est qu'il y ait à l'intérieur non seulement d'un pays, mais partout dans le monde, un règne de justice avec eh bien, les ouvriers qui ne sont pas aliénés et qui retrouvent leur liberté parce qu'effectivement, c'est eux qui travaillent le plus, c'est une réalité. Avec les totalitarismes communistes de l'URSS, de la Chine, du Cambodge et beaucoup d'autres, eh bien, et même avant que ces totalitarismes s'installent en Chine, au Cambodge, eh bien, on avait aussi l'arrivée du national-socialisme qui disait nous aussi on est pour le peuple, mais en plus on est fiers de notre peuple. On est nationaliste, mais on est quand même socialiste, puisqu'on s'adresse au peuple. Et on fait ça pour le bien du peuple, et on va vous protéger à la fois du communisme, de l'ancien régime, et du libéralisme. Évidemment, en théorie, parce que là aussi, il y a l'alliance du capital et de ces régimes autoritaires. Et dans ces régimes autoritaires, il n'y a pas le côté hyper matérialiste, athée qu'on a dans le communisme, ni le côté franc-maçon ésotériste qu'il y a dans les révolutions libérales où ils ont joué un énorme rôle. Là je fais une petite parenthèse, mais c'est très important pour comprendre aussi cette focalisation sur la franc-maçonnerie qu'il y a dans des mouvements comme Égalité et Réconciliation ou d'autres, parce que c'est une réalité extrêmement forte que ce pouvoir de la franc-maçonnerie. Hein. Je renvoie juste au livre de Walter Bruyère Hostels, La Grande Armée de la Liberté, qui montre comment la franc-maçonnerie est extrêmement présente dans l'armée de Napoléon,
et comment ces vétérans de la Grande Armée ensuite sont allés dans d'autres loges continuer les révolutions qu'on a appelées les révolutions atlantiques du XVIIIe siècle, du 19e siècle, première moitié du XIXe siècle, et avec ensuite plus tard, là il ne devait pas rester beaucoup de vétérans, mais le printemps des peuples, 1848, les Carbonari, par exemple, en Italie, et bien d'autres. Mais chez les fascistes, chez les nazis, chez les national-socialistes, il y avait une mystique de race, et puis un ésotérisme très profond, qui a durablement terni l'ésotérisme en tant que tel, alors qu'il y a quand même beaucoup d'ésotéristes de gauche, j'en connais beaucoup, et des gens qui juste s'intéressent au mystère de l'existence, de la vie, de l'âme, de façon tout à fait saine. Et bien dans l'humanisme de la Renaissance, il y avait ça. Et les francs-maçons eux-mêmes sont à fond à l'intérieur de ça. Et d'ailleurs, c'est bizarre, eux qui sont autant au bénéfice des populations, pourquoi ils ne le partagent pas, puisque ce sont les plus éclairés et qui veulent le bien de tous. Parce que si c'est dangereux ou s'il n'y a pas d'intérêt dans la franc-maçonnerie, il ferait mieux de penser à autre chose, parce que leur temps est précieux, ce sont quand même des gens extrêmement responsables et instruits, puisque c'est l'élite qui nous gouverne et qui nous amène vers le progrès et le bonheur, on s'en rend bien compte, et la richesse pour tous. Alors, ça c'est la base. C'est la base. Et aujourd'hui, on est dans une tentative d'instauration d'une 5e dictature, qui est une dictature libérale et scientifique, à travers l'industrie pharmaceutique, à travers le transhumanisme, à travers la génétique, quelque chose qui tient à la fois du fascisme, qui tient à la fois du communisme par le fait que c'est totalement mondialisé et que on n'a pas le choix et que c'est tout le monde ensemble. Ça tient évidemment des révolutions libérales, c'est parce que c'est fait avec l'argent de la mondialisation, de la banque, des grandes entreprises, du capital et de la consommation que malheureusement les peuples amènent jour après jour à ces pouvoirs-là. Et puis derrière, il y a une forme aussi de messianisme, un homme après l'homme, qui rejoint toute cette idée de créer un monde nouveau qu'il y avait, aussi bien dans le fascisme que dans le communisme, et qui est dans le libéralisme aussi, avec des formes d'eugénisme, qui reviennent aujourd'hui par la manipulation des embryons, etc., rejointes par le transhumanisme. Et donc on est vraiment à la veille d'une possibilité de dictature totale, avec une surveillance totale, avec des puces de surveillance, avec des antennes relais de la 5G partout, avec des drones, avec peut-être des vaccins à l'intérieur des eaux, tout ça, malheureusement, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de ce que veulent faire des gens depuis très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, moi-même j'en parle dans mes vidéos. C'est tout sauf de l'obscurantisme, c'est au contraire simplement se tenir au courant de l'actualité et de ce qu'ont dit les gens les plus puissants de la planète. En France, on est bien représenté avec Jacques Attali, qui n'a cessé de le dire et répéter, qui joue franc jeu depuis des années, par exemple dans Conversation d'avenir, les séries d'interviews télévisées. Et donc, contre cette modernité qui a pris les visages du libéralisme, du communisme, du fascisme, ou aujourd'hui de la dictature scientifique ultralibérale, l'anarcho-capitalisme, eh bien, il y a l'idée que c'était mieux avant, qu'il y a pu y avoir un âge d'or, ou qu'on va établir un âge d'or promis depuis longtemps. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de fou, de naïf, parce qu'on voit que c'est une forme de messianisme qui est présente dans beaucoup de philosophies dites rationnelles. C'est une aspiration de l'humanité. C'est aussi la constatation
que nous sommes dans un cycle de Kali Yuga. Ça, René Guénon en a beaucoup parlé dans la crise du monde moderne. René Guénon, c'est vraiment un des maîtres à penser de ceux qui refusent la modernité, mais il n'y a pas que lui, bien sûr. Mais le problème, c'est que ces gouvernements ou ces tendances oublient un certain nombre de choses en chemin, et je ne vais pas y revenir, se racontent des histoires sur les pays qui, soi-disant, défendent les valeurs éternelles, ou les valeurs traditionnelles. René Guénon, par exemple, c'était quelqu'un qui s'était converti à l'islam, au soufisme, qui vivait au Caire, mais qui n'a cessé véritablement de vomir sur toute la civilisation occidentale, telle qu'elle était devenue, en disant qu'il n'y avait plus aucune voie d'initiation traditionnelle et tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de confréries dans le soufisme, des choses très belles, mais il se racontait aussi beaucoup d'histoires sur les... c'est-à-dire qui se masquait la réalité par rapport à beaucoup de mauvais côtés des civilisations traditionnelles. Et c'est quelqu'un qui était extrêmement aigri, toujours en train de critiquer énormément de choses. Alors, on trouve quelqu'un dans la même tendance comme Alain Danielou, qui vivait en Inde et qui était pour les castes, qui était aussi extrêmement critique, très snob, etc. Même si c'était un grand musicologue, il a écrit des choses intéressantes, mais parfois il délirait complètement, en supposant qu'on allait découvrir des choses qu'on n'a jamais découvertes. Bon, voilà, il faut quand même faire attention. Jean Varenne, prof de sanskrit à l'université de Provence, proche du Grèce, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, qui est proche de l'Iran, par exemple, de thèses russes, impérialistes, supériorité blanche, supériorité de la civilisation occidentale. Alain de Benoît, qui est proche de l'Iran, lui aussi dans le Grèce. Et puis des gens qui étaient vraiment dangereux, comme Julius Evola, qui était membre du parti fasciste, qui s'est fait exfiltrer lorsque le régime fasciste italien est tombé. C'était un comte sicilien qui s'est fait exfiltrer en uniforme nazi par les nazis, qui était vraiment un nazi, un sale type, mais qui était aussi un ésotériste qui a énormément étudié des sujets profonds liés à l'Inde, et à tout ce qu'on a appelé la tradition primordiale ou la philosophie éternelle, en reprenant un terme forgé à la Renaissance, mais qui n'était pas du tout dans cette idée d'une supériorité de race et pas du tout contre la modernité, puisque justement la Renaissance, c'est une magnifique expression de la modernité sans les travers des Lumières de la France, où on a évacué à la fois le spirituel et l'artistique. Voilà pour René Guénon. Et la prophétie du Kali Yuga, le Kali Yuga c'est l'âge noir, mais Kali ça désigne un démon qui est un musicien déchu, qui possédera le monde entier par sa musique, en rendant fou tout le monde, en les poussant vers le meurtre, vers une sexualité violente, vers l'alcool, vers les drogues, vers le jeu, qui fera même faire des erreurs à Shiva dans la récitation des hymnes, tellement il va posséder le monde. Et ce musicien déchu, qui est un homme de basse caste dans des habits de roi, eh bien ça évoque quand même énormément certains aspects du rock et du rap, extrêmement violents, qui visent vraiment à la destruction, à la violence, et des choses de façon extrêmement machiste et violente, et très dangereuses, qui détruisent les personnes. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Du coup, on se demande comment les hindous, depuis des centaines ou des milliers d'années, avaient pu anticiper cette idée-là. Et c'est extrêmement intéressant, ça pousse à voir la valeur profonde des mythes et des prophéties. Et donc, forcément, dans la pensée indienne traditionnelle, c'est un musicien de basse caste, parce qu'il y a cette discrimination par les castes à laquelle je ne souscris pas du tout. Mais cette idée des castes aussi, dans le refus de la modernité, elle est prégnante, elle imprègne beaucoup de choses, parce que si on regarde l'évolution
des révolutions, des pouvoirs à travers l'histoire. Eh bien, on a d'abord les deux premières castes, les prêtres et les guerriers, hein, qui s'emparent du pouvoir par la force, par des conquêtes, etc., et détruisent ou récupèrent les religions qu'il y avait avant. Ensuite, la classe productive de l'argent, des banquiers, des patrons, tout ça, hein, troisième caste. Et puis après, la quatrième caste, celle des ouvriers, des travailleurs, hein, qui disent, eh bien, voilà, on va instaurer quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'objectivement, à la base, le rock'n'roll, le rock et le rap, c'est issu des classes, des castes les plus basses. Hein. Donc il y a, sans porter de jugement sur les castes, comme Gandhi disait qu'il voulait se réincarner en intouchable, hein, pour redonner sa dignité à cette caste, il ne faisait pas de discrimination par la caste. Eh bien on s'aperçoit que là il y a quelque chose qui est étonnamment juste dans l'état du monde. Et ça peut expliquer aussi ce refus de la modernité chez les penseurs que j'ai cités, avec l'idée qu'il faut revenir à une société où il y a plus d'ordre et contre la destruction du sacré. Voilà. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est des sociétés où on va rapidement étouffer si on est uniquement dans l'accomplissement, dans le déroulement de lois toujours antiques. On le voit bien en Inde, où c'est des sociétés extrêmement étouffantes, avec des décompensations, des pétages de plomb qui sont terribles. Voilà. Alors, à l'intérieur de ces écoles de pensée, de ces journaux, de ces sites, de ces mouvements, il y a différentes tendances, bien sûr, différentes opinions, mais on a souvent des maîtres à penser qui avancent masqués, qui cachent leur jeu, et des dissidents de partis politiques, eh bien, ont dénoncé ça dans des partis qui se voulaient respectables et horizontaux. En réalité, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait de grosses affaires d'argent aussi, de pouvoir, de confiscation par un appareil politique, donc cette égalité, elle n'est pas là. Hein, mais ça, c'est vrai d'autres partis, mais il faut le dénoncer aussi chez ceux qui se disent exempts de cela. Et puis aussi, il y a l'idée du retour d'anciens pouvoirs dits naturels et divins à la fois. On parle de la loi naturelle, entre guillemets, c'est quelque chose qui remonte à Cicéron, mais c'est aussi une récupération de ça, et parfois un dévoiement, parce que s'il y avait vraiment une loi naturelle, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin d'autant de pouvoirs de coercition qui souvent eux-mêmes dans leur vie privée trahissent la loi naturelle. Et du coup, eh bien, cette loi naturelle ou divine, elle s'impose à travers des classes bien précises, toujours les mêmes, des castes, à une volonté populaire, toujours guidée par les mêmes autorités. Or, la simple raison, le simple bon sens devrait permettre de comprendre que s'il y a un Dieu, s'il y a un Père suprême qui est bon, eh bien son intelligence, son amour, sa lumière, il l'a également répartie parmi tous, et à partir de là, eh bien, toute opinion est bonne à entendre, et ce n'est pas une révélation qui a eu lieu il y a 2000 ans alors que l'histoire a continué à avancer, qui collera toujours aussi au destin d'une civilisation, parce qu'il y a aussi toujours ce processus historique dans lequel peut se réaliser le divin. Ça, c'est le grand jeu de la création, assez mystérieux, hein. Je ne suis pas hégélien, mais je pense que le processus historique a quand même une raison d'être, hein, et qu'on est là pour rendre la terre à l'image de la beauté du royaume des cieux avec les moyens que nous avons, et qui sont aussi des moyens intérieurs qui peuvent être inspirés par le divin. Et donc, contre le nouvel ordre mondial libéral, eh bien, on va opposer un retour à un ancien ordre naturel et divin, qui lui-même en réalité est le fruit de processus historiques de confiscation du pouvoir, de la connaissance, des terres et de la richesse. Il suffit de voir l'analphabétisme, la pauvreté, toutes les injustices qu'il y avait dans l'Ancien Régime. Ne vous laissez pas raconter ou réécrire l'histoire par ceux qui voudraient faire comme si ça ne s'est pas passé, quoi, parce que ça s'est vraiment passé.
C'est aussi pour ça qu'il y avait des prêtres ouvriers encore dans les années 60 et qui étaient contre l'exploitation, alors qu'il y avait des bourgeois catholiques ou protestants. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que l'oppression, elle a toujours continué. Et elle vient de loin. Et la tradition primordiale peut nier ces processus historiques pour garder pur, comme directement révélé du ciel, eh bien, les traditions historiques, les traditions spirituelles, mais je me suis aussi frotté à des personnes qui se réclamaient de la tradition primordiale quand j'ai publié ce livre, La porte étroite et le grand véhicule, sur la rencontre entre les premiers chrétiens et le bouddhisme des origines sur la route de la soie au 1er siècle après Jésus-Christ, qui a donné naissance au Mahayana. Il y avait aussi la gnose, le zoroastrisme, donc c'est très important. Ça touche à des religions qui ont été opprimées, ça touche aussi ensuite au manichéisme, tout ça. En fait, les tenants de la tradition primordiale souvent refusent d'admettre les processus de mélange, de métissage historique des religions, qui n'enlèvent rien à l'originalité et au fait de leur fondateur, hein, et au fait qu'ils pouvaient être directement branchés sur le divin, mais il ne faut pas non plus travestir les processus par lesquels on a intégré d'autres traditions païennes, où on a conquis par la force, par la violence, par la torture, par la manipulation des peuples entiers, en étant soi-même loin de représenter l'idéal du Dieu qu'on prétendait leur amener. Donc ça, il ne faut pas le masquer pour apaiser et pour distinguer le bon grain de l'ivraie et pouvoir aller ensemble vers une société vraiment de progrès avec le meilleur de chaque culture, le meilleur de chaque civilisation. Donc, contre la mondialisation, je continue, ils opposent aussi souvent l'unité des peuples avec le Dieu qui se sont choisis, même s'ils ne se sont pas toujours choisis, avec leur culture, mais ça pose la question de quelle ouverture à tous, quelle ouverture des hiérarchies, des guides de la nation, aux individus, à la nécessité de renouveler en permanence ce magnifique processus de la vie, de la culture, de la créativité humaine. Voilà, donc il faut intégrer tout le monde. Ça pose aussi la question de la place de la femme dans ces sociétés qui sont quasiment toujours des sociétés patriarcales, avec une infériorité ou une position subalterne, avec moins de responsabilité de la femme, qui souvent malheureusement est intégrée par la femme elle-même dans ces sociétés-là. La nostalgie d'un ordre antique où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi beaucoup d'homosexualité. C'est une réalité, et la vie, elle est aussi faite d'imprévus, de vie, de créativité, et ça, c'est très important. L'aspect féminin sacré, c'est un peu comme semblable à l'eau, qui, partout où elle surgit, partout où elle tombe, où elle coule, elle va apporter la vie de façon imprévisible et merveilleuse. Et les peuples du livre sont aussi des peuples du désert, où on a appris à survivre dans le désert, à se priver d'eau, finalement, à se priver de ce bonheur, cette beauté, cette créativité foisonnante qui est associée à la femme, à faire sans elle, avec des puits, avec des repères, etc. Et du coup, on a à la fois peur de la femme comme de quelque chose d'interdit, parce que c'est une richesse, une abondance qu'on n'a pas vécue et qu'on n'arrive pas à contrôler, et qui pourrait menacer toutes ces sociétés qui se sont bâties dans des environnements hostiles, très durs, qu'on contrôle. Et du coup, si on perd les repères, si on perd ses règles de faire, tout ça, on risque finalement de périr peut-être dans le désert, parce qu'on pourrait d'un coup perdre tous les repères et toutes les traditions qui nous ont permis de survivre. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être intégrées, qui doivent être intégrées, et on peut aussi faire des oasis en tout lieu, avec justement la possibilité de laisser fleurir la nature dans toute sa gloire et sa beauté. Pierre Rabhi, qui était un homme du désert, a développé le concept des oasis en tout lieu.
Et du coup, ben, ça nous amène directement à la question de la place de la nature aussi dans ces sociétés-là. Et quel est le rapport de ces sociétés à la nature, au monde naturel, aux animaux, aux plantes, aux éléments. Et là, il y a une vraie question. De la même façon qu'il y a une vraie question par rapport à l'idée de créer une nouvelle économie, qui ne soit pas juste la perpétuation d'une économie qui a mis la terre à genoux, et les peuples à genoux aussi, pour leur détriment, avec le prétexte que d'abord il faut assurer la survie des gens et la puissance de l'État pour se protéger. Je cite un exemple dans le média Spoutnik, qui est un média russe. Je lisais que l'écologie est plus mauvaise pour l'environnement que l'agriculture intensive parce qu'elle oblige à couper des arbres étant moins intensive. Voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut pas faire de l'écologie selon ce média russe, hein, dont il y a une édition française. Mais en fait, il y a vraiment une sacralité de la création qu'on retrouve d'ailleurs dans les cultures soufis, je vais en parler dans l'âme russe, hein, une célébration de la vie, mais que souvent trahissent et tarissent ceux qui prétendent être les garants, les protecteurs d'une culture, hein, et les protecteurs de leur peuple. Donc ça, c'est extrêmement vicieux parce que ça peut vraiment appauvrir des sociétés entières, intellectuellement et spirituellement. Donc, quelle place il y a pour la sacralité de la création qui pourtant est proclamée dans tous les textes sacrés? Quelle place pour le végétarisme, par exemple, pour le respect des éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, comme dans le zoroastrisme, où c'est un très bel aspect? Bien souvent, on dit que c'est de l'idolâtrie ou c'est le refus de l'ordre naturel. Enfin, c'est considéré, enfin, c'est refusé parce qu'on considère que c'est une soumission à l'ordre naturel et un retour donc à l'idolâtrie, et qu'on confond le saint avec le sacré, hein, comme je l'avais entendu une fois par la bouche d'une théologienne. On considère que c'est de la faiblesse, que c'est du gauchisme, que c'est bobo, que c'est écolo, etc. Et tout ça, malheureusement, ça continue d'être suspect, y compris souvent dans le christianisme, malgré la magnifique encyclique du pape, hein, Laudato Si, loué sois-tu, qui reprend le poème mystique de François d'Assise, hein, le cantique de Frate Sole, ou le cantique des créatures, et malgré aussi son injonction à passer dans une finance éthique. Et ça, je sais de sources sûres que dans les instances de l'Église catholique, on n'a pas envie de le faire à très haut niveau, que c'est refusé pour garder, finalement, pour ne pas perdre certains réseaux, pour ne pas avouer qu'on s'est trompé, parce qu'on refuse de changer, parce que ça fait une blessure narcissique. Voilà. Et c'est extrêmement grave parce qu'on fait violence à la création de Dieu, et le divin est partout. Il en est de même par rapport à la question des peuples premiers, c'est-à-dire que les grandes religions, les fascistes, les communistes, les libéraux, les scientifiques, ont tous été des grands violenteurs des peuples premiers, qui pourtant gardent des trésors de connaissances, de médecine, d'harmonie de la nature, de connaissances des mondes invisibles, de l'âme, de toutes les créatures. C'est un trésor gigantesque, hein, gigantesque et extrêmement précieux, mais qui est détruit par toutes ces idéologies avec une énorme bonne conscience et avec un souverain mépris, et ça c'est une violence terrible et intolérable, et si on croit vraiment en une divinité, on ne peut pas faire ça, parce qu'eux aussi sont des créatures de Dieu. Ils en sont souvent bien proches, bien plus proches que nous, même s'ils ne font pas partie des religions établies. Et puis chez les grands mystiques comme Hildegard de Bingen, François d'Assise, Ibn Arabi avec son livre du Maître de la Puissance, Rumi qui chantait le sama, et tout chante le nom de Dieu, tout danse, les atomes dansent, etc. C'est le grand sama, le grand concert cosmique. On a ça aussi dans la mystique juive. On a ça chez les rishis, les grands voyants hindous. Indien parce que c'était pas encore la période de l'hindouisme, hein. On a ça dans